et bienvenue dans un tout nouveau vlogmas. Juste après le générique, je vous emmène avec moi dans les préparatifs de l'élection Miss France 2023. Let's go! On se retrouve de bon matin, je suis devant ma coiffeuse et je sors de la douche. J'ai fait mon shampoing, mon après-shampoing, mon masque. Enfin bref, mes cheveux c'est tout bon, ils sont tout propres, ils sont tout doux. Et on va pouvoir attaquer cette journée. On a énormément de rendez-vous de prévus. Quand je dis on, oui, vous allez m'accompagner absolument dans toute ma journée. Aujourd'hui c'est vraiment les préparatifs de l'élection de Miss France 2023 parce que demain matin on part direction Châteauroux pour assister à l'élection qui a lieu demain soir. Alors moi habituellement je ne me lave jamais les cheveux le matin, mais vraiment jamais. Je prends tout le temps ma douche bien le soir, que j'ai le temps de faire tous mes brushes et tout. Sauf que cet après-midi j'ai un rendez-vous qui fait que je vais devoir me laver ce soir très tard. Et vu qu'il va être très tard et que déjà de base demain je vais me lever tôt, je voulais pas perdre encore plus de temps à me laver les cheveux, du coup j'ai tout anticipé. Je les ai lavés ce matin, j'ai tout fait, tout est prêt. Maintenant je vais terminer de me maquiller et ensuite on va commencer cette journée ensemble. Vous allez voir, il y a plein de trucs de trop cool. Et souvent à chaque fois vous me demandiez mes petits conseils, ce que je fais avant mon élection, etc. Et là du coup vous allez voir tous mes rendez-vous avec moi, vous allez voir ma valise, enfin bref, vous allez tout voir. Mais je vais pas tout vous spoiler, on va faire ça au fur et à mesure de notre journée. Eh bien écoutez, c'est tout bon, je suis prête. J'ai sorti un look très parisien, très Frenchy, très français. En même temps, on est dans les préparatifs de l'élection de Miss France 2023. Je me devais de sortir le béret et surtout que ce béret a vraiment une histoire. Si vous avez suivi toute l'élection de Miss France, mais vraiment, je pense que vous n'allez pas vous en souvenir. On avait fait une traditionnelle photo de classe et on avait ce fameux béret sur les photos. Et ça fait plus de 2 ans qu'il est dans mon placard et je n'avais toujours pas ressorti ce fameux béret Miss France. Donc aujourd'hui c'est l'occasion, franchement j'aime trop, très parisien, très tout ce qu'on aime. Et aujourd'hui on a plein de choses de prévues et la première étape de notre journée ça va être de commencer la valise parce que je pars demain très tôt. Et vu que toute notre journée est programmée limite à la minute près, on va s'avancer et on va faire la valise dès maintenant. Par contre comment vous dire, ma valise est tout en haut du mur et d'habitude c'est mon copain Joe qui la prend la valise. Je vais devoir monter sur une... Ah bah c'est génial. Je vais devoir monter sur une chaise pour essayer d'aller récupérer ma valise en espérant que je ne tombe pas et que je ne fasse pas tout tomber. C'est une mission très compliquée et ce qui est génial c'est que la lumière de mon dressing c'est pas une lumière avec un interrupteur, c'est quand il détecte ma présence. Donc là vous voyez on se retrouve dans le noir. J'adore, ce vlog commence très bien. A few moments later. Est-ce que j'ai réussi à récupérer la valise? La réponse est oui. Du coup on se retrouve devant mon sapin et on va s'attaquer à faire ma valise. J'ai pas mal de choses à prendre mais j'en ai pas non plus une montagne. Donc je vais vous dire déjà les indispensables à prendre dans une valise quand on part à Miss France en tant qu'ancienne Miss. Alors déjà la toute première chose que je vais mettre dans ma valise parce que je l'oublie à chaque fois, c'est mon écharpe du coup de Miss Pays de la Loire et de finaliste Miss France 2021. C'est le truc que j'oublie quasiment tout le temps. Je me dis mais oui c'est un truc pour les Miss mais j'ai jamais le réflexe de penser à l'écharpe. Du coup là c'est le premier truc que je vais mettre dans ma valise, au moins je suis certaine de ne pas l'oublier parce que le nombre de fois où j'ai fait des allers-retours pour aller récupérer mon écharpe, je ne les compte plus. Donc on la met dans la valise. Ensuite la deuxième chose que je prends, mais un petit peu comme tous les déplacements, pas spécialement pour Miss France, je prends juste mon pyjama. Donc je le mets dans ma valise, celui-ci c'est mon préféré, c'est le Intimissimi. D'ailleurs je vous en ai parlé de ce pyjama dans ma vidéo idée cadeau de Noël, vraiment il me suit partout, je l'aime trop. La troisième chose que je vais mettre dans ma valise c'est ma robe pour l'élection. Mais, bande de petits curieux, je sais que vous voulez voir ma robe, mais vous la verrez dans le prochain vlogmas. Je vais pas vous dévoiler ma robe maintenant, je la sortirai du coup pour le jour J, donc c'est-à-dire pour l'élection qui a lieu demain soir. Et je vais la mettre dans ma valise sans que vous la voyez. Trop curieuse de savoir si vous avez une idée de la couleur. Ah, en vrai c'est facile, mais c'est pas trop facile quand même. Si vous me connaissez bien, en vrai c'est facile. Et voilà. Et cette année j'ai fait quelque chose qui change, je trouve, au niveau de la robe. Vous allez voir, il y a un accessoire, je trouve, qui fait un petit peu toute la différence.
Je dis ça, je dis rien, à vos suggestions, faites-vous creuser les méninges, vous aurez la réponse dans moins de 24 heures. La quatrième chose que je vais mettre dans ma valise, c'est 2 paires de talons. Et comme je suis toujours indécise et que je ne sais pas quelle paire de talons je vais mettre demain soir, j'en prends 2 paires. Donc j'ai celle-ci qui est couleur argent mais qui sont très très hautes. Et j'ai celles-ci qui sont couleur dorée, qui sont un petit peu plus basses, qui font 12 cm, celles-ci elles en font 15. Donc je sais pas si je vais avoir le courage de porter ce type de talons pendant toute une soirée. Mais écoutez, par précaution, je les prends et je mets ces 2 paires de chaussures dans ma valise. Pour le reste de ma valise, c'est des choses que je ne peux pas mettre dans l'immédiat parce qu'il faut encore que je me prépare demain matin. C'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter que demain matin ma trousse avec tous mes produits skincare, ma trousse à maquillage et mes sous-vêtements que j'ai rajoutés mais bien évidemment hors caméra, à savoir que quand je pars pendant tout ce qui est Prestamit, etc., je prends toujours avec moi des sous-vêtements couleur chair, couleur nude, avec un soutien-gorge bustier pour que je sois sûre que ça y est avec tout et il n'y a jamais de problème. En route pour mon premier rendez-vous de la journée. Et bien évidemment, je suis en retard, il est 13h55, j'ai rendez-vous à 14h. Je n'y serai jamais. En plus de ça, j'y vais à pied. Donc je pense que je vais avoir 15-20 minutes de retard. Et mon premier rendez-vous de la journée, c'est d'aller me faire une pédicure au niveau des pieds. Comme son nom l'indique, j'ai envie de vous dire c'est logique, je suis débile. Du coup, demain, je serai en sandales à talons ouvertes. Donc automatiquement, on fait que j'ai les ongles de pied nickel. D'habitude, je le fais l'été, mais ça, je le fais pas tous les mois. Les ongles des mains, tous les mois, je les fais. Mais les pieds, j'avoue que l'hiver, je trouve ça sert pas à grand chose. Je laisse reposer. Et en plus de ça, il m'est arrivé une mésaventure il y a quelques semaines. Si vous me suivez sur Instagram, je me suis cogné l'ongle du pouce droit dans l'angle de mon canapé. C'était vraiment pas joli, c'était tout ouvert. J'avais des antibiotiques et tout. Du coup, j'ai retardé énormément ce rendez-vous. Mais écoutez, c'est aujourd'hui l'heure de vérité. J'espère qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Bon écoutez, je ressors des ongles, c'est tout bon. Bon, pour des raisons évidentes, je n'allais pas vous montrer mes pieds. Là, je rentre chez moi en vitesse parce que j'ai mon deuxième rendez-vous de la journée qui s'enchaîne. J'ai rendez-vous pour la douche auto-bronzante et je suis obligée de rentrer chez moi parce que mon deuxième rendez-vous de la journée, c'est la douche auto-bronzante. Et vu que c'est un tan qui colle, du coup ça va nous bronzer la peau, et bien il faut pas que ça laisse des marques sur le corps. Donc voilà, c'est parti, je rentre à la maison en vitesse et je me dépêche pour aller à mon deuxième rendez-vous. J'enlève mon manteau, je dois enfiler le petit bas, la petite Charlotte, je m'attache les cheveux, je me démaquille et je file directement à la douche. Du coup c'est tout bon, j'ai mis ma Charlotte, j'ai tout mis et là je vais aller dans la douche qui est juste derrière la vitre. Et en fait la dame va me vaporiser du spray donc sur absolument tout le corps et je fais aussi le visage, pour ça que je me démaquille. Je pense qu'on va se poser et qu'on va parler. Il est bien longtemps après, je suis revenue chez moi. Comme vous pouvez le voir à travers la vidéo, je pense que ça se voit, je suis ressortie de la douche auto-bronzante aux alentours de 18 h et j'ai dû directement filer chez moi parce que j'avais quelque chose à faire pour le travail qui était vraiment super urgent. Et du coup, le temps que je fasse tout mon travail, etc., que je fasse mon montage, et bien je me retrouve ici, devant vous, devant la caméra, il est 20 h 30. Pour en revenir au dernier sujet qui était mon dernier rendez-vous, j'ai fait du coup la douche auto-bronzante. Je fais la douche auto-bronzante à chaque fois dès que j'ai des événements importants. C'est vraiment un truc qui, je trouve, nous met plus en valeur l'hiver. On va pas se mentir, on est tous blancs comme des culs. Il y en a qui ont de la chance d'être bronzés toute l'année. Franchement, vous avez trop de chance. Moi, je suis super blanche et malheureusement, je peux rien y faire. Et voilà, je suis pas super fan des UV, j'ai hyper peur et je sais que c'est pas bon pour la peau. Et en plus de ça, je suis claustro dans la machine. Donc moi, ma meilleure alternative, c'est d'aller faire la douche auto-bronzante. Là, vous pouvez me voir complètement démaquillée et franchement, c'est cool de pouvoir être démaquillée et d'être super bronzée comme ça. Ça serait cool si ce serait comme ça toute l'année.
Mais en attendant, j'ai fait ça parce que demain matin, je vais partir assez tôt à Châteauroux. Je n'ai pas pris de billets de train parce que les billets de train étaient juste hors de prix pour partir là-bas. Alors oui, j'avoue, je m'y suis pris un petit peu en retard, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais en plus de ça, je mets beaucoup moins de temps en voiture, donc je vais y aller toute seule comme une grande en voiture. Et à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est le vendredi soir et cette vidéo sera publiée du coup le samedi soir. Mais du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas, le vendredi soir, il y a déjà un premier tableau qui est tourné à Miss France. C'est pareil depuis des années. Vous savez, chaque année, il y a un tableau où les 30 candidates font un passage avec une tenue à thème qui représente leur région. C'est un petit peu le passage des costumes régionaux. Et ce fameux tableau-là est tourné la veille. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est tourné la veille? C'est écrit que c'est en direct. Alors oui, toute l'émission est en direct avec un léger décalage de quelques minutes, mais ce tableau-là est fait en amont la veille. Pour vous l'expliquer de façon très courte, quand on est dans les coulisses, on a très peu de temps pour se changer. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va nous mettre notre robe, une autre personne qui va nous mettre nos chaussures, notre lacet, qui va nous repoudrer, on va nous reprendre vite fait notre boucle. Et on a tellement peu de temps pour se changer et c'est tellement la course, surtout au tout début quand on est les tableaux des 30, il y a tellement de petites mains qui doivent nous aider pour tout faire que le fait de gagner un tableau, c'est-à-dire en temps de off et de repos, ça fait moins de speed, moins de pression et surtout ça laisse le temps à toutes les candidates et à toutes les personnes qui travaillent sur le prime d'avoir un temps de répit et de pouvoir se concentrer vraiment sur les tableaux et de pas être dans le stress. Du coup voilà, vous savez tout, je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant de ça, que le tableau du coup des costumes régionaux est tourné la veille. Mais du coup voilà. Et bien écoutez, on va terminer sur cette petite anecdote. C'était un vlog assez court et voilà, c'était vraiment les préparatifs, ce que je fais moi avant de partir à Miss France, avant de partir à une élection. C'est un petit peu la même chose à chaque fois. Mais demain, on va partir de bonne heure et de bonne humeur à Châteauroux. Je vais retrouver tout mon comité. Ça va être trop cool parce qu'il y a tout un gîte et tout qui a été loué. Enfin, franchement, ça va être dingue, donc ça va être trop cool. Je vais vraiment vous emmener dans les coulisses de l'élection. Je vais pouvoir retrouver mes copines aussi de ma promo à moi, la promotion Miss France 2021. Donc franchement, j'ai trop hâte. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de voir aussi notre petite Emma, du coup la nouvelle Miss Pays de la Loire. Je dis qu'elle est petite alors qu'elle est plus grande que moi, il n'y a rien qui va. Mais je dis qu'elle est petite parce que c'est la petite nouvelle, même si au final elle a quasiment déjà terminé l'aventure Miss France et c'est ouf. Je lui souhaite tout le meilleur pour demain soir et j'espère vraiment qu'elle ira très très loin. C'est une jeune femme qui mérite et qui est très motivée. Donc écoutez, on croise les doigts et si Emma est dans le top 15, je vous invite à voter en commentaire s'il y a une chose que vous devez me dire là maintenant tout de suite sur cette vidéo, c'est de quelle région vous venez et quelle Miss vous supportez. Généralement on supporte quand même la Miss de sa région. Moi bien évidemment que je soutiens la Miss Pays de la Loire, Emma. Et après si je devrais compléter mon top 5, j'avoue qu'il y a de très très jolies filles cette année. J'aime beaucoup Miss Guadeloupe, j'aime beaucoup Miss Nord-Pas-de-Calais, j'aime beaucoup Miss Midi-Pyrénées, j'aime beaucoup Miss Lorraine. Enfin bref, je vais pas toutes vous les citer, mais il y a vraiment de très très jolies filles. Et voilà. En attendant, on se retrouve demain à 18 h pour un tout nouveau vlog. Et honnêtement, je pense que ce sera le vlog que vous attendez le plus, puisqu'il s'agira du vlog dans les coulisses de Miss France 2023. À demain 18 h, soyez au rendez-vous. Gros bisous!